Très grande joie pour moi de vous faire découvrir Sainte Véronique. Vous êtes en Gironde, l'endroit où elle a évangélisé ce diocèse. Et j'aimerais vous raconter son histoire très simplement en regardant son arrivée dans une ville qui est connue dans notre diocèse, cette ville de Soulac. La tradition de Véronique à Soulac est une tradition ancienne et elle sera présente jusqu'à la Révolution française. À partir de la Révolution française, il va y avoir une quête de documents historiques et en fait la volonté de trouver plus des papiers qu'une tradition orale. Et en fait, on va à partir de ce moment-là dire que la tradition ne tient plus et que la tradition va être décalée de 4 siècles. Donc depuis la Révolution française, on décale tout de 4 siècles, tout simplement parce que le concile d'Arles a lieu en 314 en France, et on voit alors la signature d'Orientalis, évêque de Bordeaux, et on viendra dire qu'Orientalis est donc le premier évêque de Bordeaux, alors que dans la tradition avant la Révolution française, le premier évêque de Bordeaux était donc Martial, qui ensuite deviendra évêque de Limoges par la suite. Et je vous fais un scoop, Véronique était mariée avec Zaché, qui prendra le nom d'Amadour, et cette tradition reste présente aujourd'hui. Si vous allez un jour à Rocamadour, ce que je souhaite pour vous, vous découvrirez une tradition vivante, disant que Zaché est venu là et a créé cet ermitage, et ensuite le sanctuaire qui est à Rocamadour. Sainte Véronique arrive à Soulac, viendra mourir à Soulac. Soulac, cette ville a été donc ensablée, et la basilique est restée ensablée pendant très longtemps. Et ensuite, donc les Olivétains vont désensabler cette basilique. Les Olivétains sont des moines bénédictins. Donc les Olivétains vont vouloir faire revivre cette tradition qui avait été perdue, puisque, en fait, à partir de 1741, de mémoire, la ville de Soulac est déplacée, et on a donc Soulac le Jeune qui est créé à l'intérieur des terres. Et donc pendant 100 ans, on ne parlera plus de cette basilique, et il suffit de 100 ans pour perdre une tradition aussi facilement. Et vous voyez, puisqu'il y avait à la fois dans l'Église, après la Révolution, cette prudence par rapport aux traditions, ou cette défiance par rapport aux traditions, il était heureux que nos Olivétains remettent cette tradition en route. Il y a une tradition à Bethléem, si vous allez à Bethléem, la grotte du lait, qui veut que, puisque Marie laisse tomber une goutte de lait dans cette grotte, toute la grotte se transforme en albâtre, et donc Véronique laissera cette relique à Soulac, et le nom de Soulac et cette réalité de la relique qui a été amenée par Véronique. La dévotion à la Vierge Marie est présente depuis les premiers siècles de notre Église, et nous sommes très fiers de pouvoir avoir non seulement quelques reliques qui sont là, mais surtout le premier sanctuaire marial dédié à Marie pour notre diocèse de Bordeaux, et le premier sanctuaire marial, peut-être même, on va être grand, de l'Aquitaine. Au moment des invasions barbares, le corps de Sainte Véronique va être ramené pour être préservé à la crypte de la basilique Saint-Seurin, où il est encore aujourd'hui vénéré. Et vous avez aussi un autel de Sainte Véronique dans lequel vous avez un reliquaire de Sainte Véronique. Ce reliquaire qui avait été aussi utilisé dans le temps passé jusqu'au XXe siècle, puisque Véronique est la patronne des photographes, mais elle est aussi la patronne des lavandières. Et donc on l'avait aussi dans quelques fêtes de lavandières. Donc on avait pu sortir le reliquaire de Sainte Véronique de Saint-Seurin pour quelques fêtes de lavandières. Il y a quelques traces dans l'histoire de la basilique Saint-Seurin sur cette sortie de ce reliquaire pour aller sur une fête à Paris en particulier, autour des lavandières de Paris. Voilà, donc en tout cas cette réalité du corps, son corps a été transféré au moment des invasions barbares pour être préservé des invasions barbares, puisque la ville de Soulac, pour ceux qui l'ignorent, se retrouve sur le haut de la presqu'île du Médoc, tout à la pointe, et l'église que Véronique a fait construire s'appelle Notre-Dame de Fin des Terres, qui vient commencer le chemin de Saint-Jacques, chemin anglais de Saint-Jacques, qui commence donc à Soulac et qui viendra passer par Saint-Seurin aussi, et la cathédrale de Bordeaux, bien sûr. Voilà pour Saint-Seurin, en tout cas qui est pour nous la crypte la plus ancienne de Bordeaux, dans laquelle se trouvent les saints les plus anciens de notre territoire du diocèse de Bordeaux. Le corps de Véronique était à Soulac jusqu'aux invasions barbares. On a gardé un os de Véronique, un os de Martial qui sont présents à Soulac. À l'école de Sainte Véronique, toujours être des porteurs de victoire, des véritables images de Dieu. Il n'y a aucun lieu au monde qui se réclame de Véronique en son tombeau, donc cela nous aide encore plus à découvrir comment cette tradition est présente. Je n'ai aucune prétention à avoir préfacé ce livre. Le livre était intéressant parce qu'il nous permettait justement de pouvoir retrouver ce qui était difficile d'accès. En particulier donc l'abbé Mesuré, qui était un des abbés qui a travaillé au descendant simplement de la
basilique Notre-Dame de Fin-des-Terres et qui a été important. Et donc vous avez ce livre présent par une petite édition du Nord Gironde, que nous puissions ainsi avancer, riche de Sainte Véronique, ici en Gironde, porteuse de victoire et véritable image de Dieu.